Daniel Fournier, sans toi, Claire ne serait pas morte. Sophie. Daniel Fournier, il m'a vendu. Au groupe impérial. À Monsieur Torres. Et à Monsieur Ramos. Sophie. Ton avenir? Tu dois être heureuse. Heureuse? Daniel Fournier. Je vais te tuer. Ah. Claire. Moi, je vais te tuer. Je vais te tuer. Marc. Ce soir, à la réception mondaine où on se rend, il n'y aura que du beau monde. On dirait que ce soir, je vais pouvoir séduire une fille de haut vol. Toute la ville est criblée de tes dettes amoureuses. Tu t'attaques même aux mondaines, maintenant? T'as pas peur que papa te vire? T'inquiète pas pour ça. Papa a été clair. La fortune de la famille Fournier sera à moi. Comment il pourrait me virer? Tu sais conduire, oui ou non? À partir de maintenant, je serai la mondaine de Belle-Côte. Je vais m'approcher de toi, te dévorer, ruiner ta famille et détruire ta réputation. Oh, pardon, monsieur, j'ai eu un petit accroc avec ma voiture. On échange nos numéros? Dites-moi le montant des réparations. Ah, pas de souci, débroutille. Allez, échangeons nos contacts. Sophie Hébert. Joli nom. Moi, c'est Daniel Fournier, directeur général du groupe Fournier, et futur héritier de la famille Fournier. Désolé, monsieur. Je dois encore me rendre à une réception à Belle-Côte. Il faut que j'y aille. Ah. Une réception? Mais, c'est justement celle que ma famille organise. On peut y aller ensemble. Daniel. Encore en train de draguer, toi? De quelle famille êtes-vous, mademoiselle? Ça doit être le jeune Fournier. Celui qui a fondé le groupe impérial, le leader de Belle-Côte, le gros bonnet, Marc Fournier. J'espère qu'il ne croira pas que c'est un coup monté. Mon père est chercheur en aérospatial. Il fait de la recherche dans l'aérospatial. Ma mère est pianiste. Je rentre tout juste de l'étranger. Je t'ai juste demandé de quelle famille tu étais. Pourquoi tant de détails? Écoute, Marc, cette pauvre Sophie vient de rentrer au pays. Elle ne connaît pas bien les codes sociaux d'ici. Tous ces trucs compliqués, c'est pas vrai? Allez, Sophie, se rencontrer, c'est une question de chance. Je t'accompagne. Merci, Marc. Regarde, c'est le dernier modèle de Chanel, un collier de perles. Tu trouves ça comment? Ça déchire, non? Beau, qu'il est beau. Lorraine, ce collier te va à merveille. Faut dire, la mondaine numéro 1 de Belle-Côte. Même, paraît-il, l'événement d'aujourd'hui, c'est pour lui trouver une fiancée. À Daniel Fournier, l'héritier. Lorraine, toi aussi, dis, tu es venue pour le jeune Fournier? Cela ne m'intéresse pas du tout. Mon objectif, c'est le frère aîné, Daniel, Marc. Les jeunes Fourniers sont arrivés. Pourquoi est-ce qu'elle arrive, avec les deux frères Fournier? Qui est-ce? Dans tout le cercle des mondaines de Belle-Côte, je ne l'ai jamais vue. Elle se serait pas incrustée? Imposteur. Marc, ça fait longtemps. Mademoiselle Hébert, tu as encore l'étiquette sur ta chaussure. C'est vrai. Mademoiselle Hébert, la grande mondaine de Belle-Côte. Elle ose même pas enlever l'étiquette de ses chaussures. Serait-ce que... Tu comptes les retourner? Ah. Pour tout vous dire, ces chaussures, je ne les ai pas achetées. C'est un cadeau de mon ami créateur, Pierre, pour ma remise de diplôme. J'ai reçu tellement de cadeaux pour la fin de mes études, que j'ai juste enfilé la première paire que j'ai vue. Pierre est un des créateurs les plus en vue en France. Et toi, comment ça se fait qu'il t'ait offert des chaussures? Ah bon? Pierre n'est rien de plus qu'un simple collègue de recherche, vu qu'il est si célèbre par ici.
Avant de rentrer, on s'est retrouvés à un colloque. Et toi alors, comment tu le connais, Pierre? Mademoiselle Sanz, que voulez-vous dire par là? J'ai étudié le design à l'étranger depuis mon plus jeune âge. Pierre n'est rien de plus qu'un de mes nombreux contacts, c'est tout. Mademoiselle Sanz, peut-être que les cercles internationaux, ce n'est pas trop votre truc. Si un jour vous allez en France, je vous présenterai du monde. Je m'en fiche. Je te l'ai déjà dit, éloigne-toi de Daniel. Il n'a rien de bon. Marc, tu t'inquiètes pour moi? Pas du tout. Daniel, ma voiture est en panne. Tu peux me raccompagner? Avec plaisir. Par ici. Merci pour cette soirée, Daniel. Je suis arrivé. C'est Baie Sereine, le quartier le plus exclusif de Belle-Côte. Tu habites ici? C'est juste une villa temporaire que mon père m'a laissée. Je la trouve un peu petite. Bientôt, je déménagerai dans une maison individuelle. Waouh, non seulement tu es belle, mais en plus tu viens d'une bonne famille. J'ai vraiment trouvé un trésor. D'accord. Sophie, ravi de t'avoir rencontré ce soir. Mademoiselle Hébert, vous êtes de retour. Je m'en vais. Ah oui. Vous avez très bien joué. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon niveau en Photoshop soit si bon. Et personne ne s'en est rendu compte. Attends. Je dois rendre ces vêtements. On ferme bientôt. Non. Si tu les rends demain, tu paies un jour de plus. Je les rends aujourd'hui. Je l'ai déjà essayé. T'es jeune, tu pourrais tout faire. Pourquoi tu dois te faire passer pour quelqu'un de la haute société pour chasser un Richard? Comment t'as fait pour arracher le protège-poussière de ses chaussures? Je te déduis 200 €. Mais c'est juste un protège-poussière. Je le recolle, c'est tout. Les chaussures sont abîmées. Encore 800 € en moins. Quoi? Tu dis quoi? Je les ai à peine portées. Comment pourraient-elles être usées? Je me fous de la distance que t'as faite. Les chaussures sont abîmées. C'est pour ça que je le déduis. Je sais que la voiture est usée, mais ça ne devrait pas être couvert par la compagnie d'assurance? Non, l'agence de location de voitures ne devrait pas assumer l'usure normale? Quoi? 100 000 €. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est la compagnie d'assurance qui doit payer. Si j'ai déjà payé l'assurance, pourquoi c'est à moi de payer? Claire. Je vais faire payer cette ordure. Pour ce qu'elle a fait. Elle a mordu à l'hameçon. Sophie, il est tard, tu n'es pas couchée?
Non. Je viens de faire du yoga. Il faut encore que j'envoie à ma mère mes croquis d'entraînement d'aujourd'hui. Notre Sophie, c'est toute une touche à tout. Sophie, tu me manques à mort. On peut se faire une visio? Sophie, depuis qu'on s'est quitté aujourd'hui, tu me manques tellement que je n'arrive pas à dormir. Tout ce que je voulais, c'était te parler, papoter, et entendre ta voix. En réalité, toi aussi, tu me plais bien. Vraiment? Et si nous? Mais, en fait, je préfère qu'on commence comme amis. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Tu n'es pas encore couché? Il est si tard. Jeune Fournier, bonsoir. Mademoiselle Hébert, c'est un rideau, non? Alors pourquoi est-ce qu'il a bougé? Même. Ah, c'est peut-être la connexion chez moi, elle est mauvaise, elle rame. La connexion chez Mademoiselle Hébert a des soucis aussi? Je devrais demander au majordome de la vérifier. Oui, merci de me prévenir, jeune Fournier. Daniel, il est tard. Demain, je dois aller au cercle privé pour voir des amis. Ah, ok, ok, ok. Bonne nuit, Sophie. Bonne nuit. Demain, goûter au cercle privé. Allez, qui est partante pour un shooting photo groupé, 998 € par personne. Waouh, il y a une limite de temps? Pas de limite de temps. Mais, j'ai besoin que vous fassiez semblant d'être mes meilleurs amis. Je vous présenterai à des mecs riches. Alors moi, je viens. Sophie Hébert, tu me prêtes ton sac pour une photo? Tiens, prends ta photo. Quand les gens arriveront, on verra si vous assurez. Pas de problème. Dis donc, Sophie Hébert, et si ce sac était un faux? Ça ne colle pas. À une distance sociale normale, il passe pour du vrai sans problème. Oh, toi alors, tu t'y connais. T'es doué pour choisir des contrefaçons. Qu'il est beau. Mais pourquoi Marc Fournier est-il venu aussi? Sophie. Tous ceux-là sont tes amis? Oui. Je viens juste de rentrer au pays, et j'ai pris rendez-vous avec des amis pour discuter. Ah. Mademoiselle Hébert, si vous voulez vous amuser, vous auriez pu m'inviter. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est rien, jeune Fournier, ça grouille de monde. Quelle ambiance. Moi aussi, je veux me faire plus d'amis. Super, Sophie, je sais que tu as étudié le design. Mon amie Coco est experte en articles de luxe. Vous deux, vous devriez bien vous entendre. Mademoiselle Hébert, enchantée de vous rencontrer. Je suis l'experte en articles de luxe. Coco. Coco, enchantée de vous rencontrer. Mademoiselle Hébert, voilà votre sac. Mon sac. Bon, je vais l'examiner moi-même. Voyons voir si tu es une véritable mondaine, ou si tu fais semblant. Coco, il a quoi? Son sac? Le sac de Mademoiselle Hébert est très original. Mais, je n'arrive vraiment pas à reconnaître de quelle marque il est. Sophie, tu ne serais pas en train de trimballer un sac de contrefaçon? C'est pas possible. Sophie est une mondaine. Comment pourrait-elle trimballer un sac de contrefaçon? Mademoiselle Hébert, je peux voir votre sac? Pas question. Sophie. Donc tu admets que ton sac est faux? Tu ne laisses même personne y toucher. Vous débarquez comme ça de nulle part, à monter. Et en plus vous attaquez mon sac. Et en plus vous vous attendez à ce que je sois contente de vous voir? Sophie Hébert, tu portes un sac de contrefaçon et en plus tu prends des airs. Quel culot. Sophie. C'est forcément Lorraine. Elle n'y connaît rien à ces choses. C'est pour ça qu'elle te calomnie. Mais Coco est différente. C'est une professionnelle reconnue dans le secteur. Elle saura certainement reconnaître. De quelle marque est ton sac?
Et comment définit-on ce qui est authentique et ce qui est faux? Ce qui a une marque, c'est authentique. Ce qui n'en a pas, c'est faux. Évidemment. Et la mondaine? La mondaine, c'est celle qui arbore des articles de luxe. Et celle qui utilise des trucs pas chers, est pauvre. C'est évident. D'après ce que dit Mademoiselle Sans. Le mien est une contrefaçon. Puisqu'il n'est pas d'Hermès, ni de Chanel. C'est une création de la créatrice, Linda. Linda. Tu parles de cette créatrice Linda, jamais en public, dont les créations coûtent une fortune à l'étranger, mais sont inaccessibles? Exactement. Ce sac a le style caractéristique de Linda. Mais les créations de Linda ne sont jamais distribuées dans le pays. Comment l'as-tu obtenu? Et si le problème était tout simplement que vous n'êtes pas à sa hauteur? On s'en va. Attends, Sophie. Sophie, t'es super belle aujourd'hui. T'as vraiment vengé tes copines. Mais, comment t'as osé copier une création de Linda? Cette coco, elle a rien vu venir. Évidemment qu'elle pouvait pas s'en rendre compte, parce que ça, c'est du vrai Linda. C'est vraiment une création de Linda, ça? Parce que Linda, c'est moi. Lâche-moi, je m'en vais toute seule. Je t'en supplie, regarde mes créations, s'il te plaît, je veux vraiment devenir créatrice de mode. Les créateurs de notre entreprise font partie de l'élite. Tout le monde ne peut pas y entrer. Donne-moi 3 minutes, juste, pour t'expliquer mon concept. 3 minutes, mais 3 minutes valent cher. Tu peux te les payer? Mais, tes créations sont pas mal. Et si, tu devenais mon assistante virtuelle? Et que tu créais pour moi? Tu veux que je sois ton prête-nom pour me piquer mes droits? Les droits, on s'en fiche. L'important, c'est que tes créations cartonnent avec moi. Quand tu seras reconnu, toi aussi tu y gagneras. Jamais de la vie. Allô, c'est l'Institut supérieur de la mode de Paris? Je voudrais soumettre une création. Vous pouvez l'envoyer. Mais votre œuvre ne pourra être vendue qu'à l'étranger. Pas de distribution sur le marché national. Ça ne fait rien, j'ai juste besoin d'une chance. D'accord. Votre nom? Linda. Monte dans la voiture. Mademoiselle Hébert, il est très tard, et vous êtes seule dans la rue. Où est votre chauffeur? Il n'est pas venu vous chercher? Je voulais sortir me promener seule. Mais, jeune fournier, il est très tard. Pourquoi voulez-vous que je monte dans votre voiture? Je veux juste vous donner un conseil. Tenez-vous à l'écart de Daniel. Pour lui, vous n'êtes qu'un caprice passager. Un simple jeu? Le jeune fournier s'inquiète pour moi? Daniel est un coureur de jupons. Je m'inquiète pour la réputation de ma famille. Vraiment? Mais, jeune fournier, comment savoir? Qui finira par se jouer de qui? Jeune fournier, votre cravate est de travers. Mon objectif, c'est Daniel. Je m'intéresse beaucoup à lui. Quant à vous, vous ne m'intéressez pas. Sophie, tu es libre demain soir? Demain, c'est mon anniversaire. J'ai rendez-vous avec des amis à l'hôtel Belvédère pour le fêter. Tu viens? C'est précisément à la fête d'anniversaire de Daniel que Claire a été saoulée et violée. Daniel, tu vas refaire le même coup? D'accord. De plus, ce sera le premier anniversaire que je fête avec toi. Vraiment? Super. Allez, Sophie, sers-toi un autre verre. Daniel, vraiment, je ne peux plus boire. J'ai la tête qui tourne. Sophie, tu te méfies de moi?
On est fait du même bois, fait pour être ensemble. Alors, si quelque chose arrive, ce sera naturel, d'accord? Non. C'est que j'ai rendez-vous avec des amis pour dîner. Vraiment, je ne peux plus boire. Si tu ne bois pas, comment je pourrais avoir ma chance? D'accord. Alors, le dernier verre. Allez, après ce verre, je t'emmène voir tes amis. Mais toi aussi, tu dois boire. Daniel, je vais aux toilettes un instant. Ah, d'accord. Et, je t'accompagne. Mais je n'ai bu qu'un verre. Ce fichu Daniel Fournier. Il m'a fait boire tellement. Comment tu peux boire autant, avec Daniel? Et moi, j'aime ça. Tu aurais pu t'intéresser à n'importe qui, mais c'est cette ordure qui te plaît. Et si, au contraire, c'est toi qui me plais? On dirait que ce Marc Fournier s'intéresse à moi. Et si je pouvais semer la discorde entre les frères Fournier, les amener à se haïr, ça ne serait pas pour me déplaire. Repose-toi. Ne pars pas. Tu es déjà ivre. Je te plais? Je? Reste ici avec moi, s'il te plaît. Tu as beaucoup bu. Si je profite de ton état maintenant, je ne serai pas différent de Daniel. Je n'ai donc pas assez de charme? Mais lui, Marc Fournier, est un vrai gentleman. Je te plais? Ah, jeune Fournier. Tu t'énerves déjà? Ce qu'on ne peut pas avoir est toujours ce qu'on désire le plus. Marc, tu es là? J'ai préparé des desserts moi-même. Tu es dans ta chambre? Il n'est pas là, entre. Qu'est-ce que tu fais ici, et Marc? Ah. J'ai trop bu hier soir. J'ai croisé le jeune Fournier. Et il m'a ramené chez lui. Et pour ce qui s'est passé, je ne m'en souviens plus. Espèce de salope, tu oses séduire Marc? Tu n'as pas bien entendu? C'est le jeune Fournier qui m'a ramené. Si tu veux savoir ce qui s'est passé entre nous, va le demander à ton précieux Marc. Sophie Hébert, tu as le culot de draguer mon mec? Tu vas me le payer. Sophie. Toi, tu n'as qu'à poursuivre tes rêves. Et te concentrer sur la création de bijoux. Tant que je serai là, tes rêves se réaliseront. Merci, Claire. Claire, accroche-toi, s'il te plaît. Je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas la peine. Je ne vais pas survivre. Daniel Fournier ne m'a jamais aimé. Lui, ce qu'il veut,
C'est épouser une mondaine de son rang. Pourquoi il ne m'aime pas? Il ne m'aime pas. Claire. Monsieur Fournier. La créatrice de la collection TR. Mademoiselle Linda est là aujourd'hui. Vous pourriez vous rencontrer, si cela vous convient. Bizarre. Je l'ai vue ici il y a un instant. Ce n'est pas grave si elle n'est pas là. Transmettez-lui mes remerciements pour ses efforts. J'en suis ravi. Alors notre collaboration continue comme d'habitude. MMM. J'admire énormément le talent de la créatrice Linda. Cette fois, ça a été la galère. Pour qu'elle me fasse une création. Je meurs d'envie de la rencontrer. Donc c'était lui, qui me finançait en secret. Un dîner piège. Lorraine, t'es vraiment une assistante hors pair. Lorraine, ce n'était pas nécessaire. En réalité, je n'y ai pas attaché d'importance. Non, pas du tout, Sophie. J'ai été idiote. Si tu ne m'en veux pas, prends encore quelques verres avec moi. Je ne peux plus boire. Sophie, pour avoir convoité ce qui n'était pas à toi. Aujourd'hui, je vais te réduire à néant. Je te la laisse. Ne me déçois pas. Fais ce qui te plaît. Amuse-toi comme tu veux. Ne t'inquiète pas, Lorraine. Lorraine, qu'est-ce que tu fais ici? Où est Sophie? Je n'en ai aucune idée. Mais elle est sortie avec toi. Où est-elle? Marc, c'est un malentendu. Moi. Sophie a trop bu. Et elle est montée se reposer. Où est-elle, enfin? Il est temps. Par là, plus ou moins. Marc, toi aussi, tu l'as vu, cette Sophie Hébert? Comment ça se fait que ce soit Daniel Fournier? Mais nous, Quelle frayeur. Je m'en doutais. Les hommes, ça me sert à rien. Hélène, quel soulagement que tu sois là. Maintenant, il me reste Daniel Fournier. Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Sophie. Tu m'as donné rendez-vous ce soir exprès, pas vrai? Qu'il fait chaud. Chaud. Alors, enlève tes vêtements. Les hommes sont de sales cons. Hélène, merci. Maintenant, laisse-le moi. D'accord. Daniel Fournier, si ce n'était pas parce que ce n'est pas encore le moment, je te tuerais. Non. Sophie, du calme. Je te promets de t'épouser. Ah, je t'assure, je prendrai mes responsabilités.
Ah, tu as profité de ma faiblesse. Marc Fournier, tu es fou, pourquoi tu me frappes? Sophie n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas m'épouser. Ça m'est égal, du moment que Sophie et Bert ne se mettent pas entre Marc et moi, tout va bien. Mais, tu ne mérites pas tout ça non plus. Sophie Hébert. Si tu ne veux pas l'épouser, ne l'épouse pas juste par peur des ragots. Moi, je veux l'épouser, Daniel Fournier. Marc, Sophie, du calme, je te promets, toute ta vie, je te traiterai comme une reine. Ah, Daniel Fournier, ton cauchemar, il ne fait que commencer. 6 000 € par mois, tu vas vraiment louer à la baie sereine? Daniel Fournier et moi, on va bientôt se fiancer. Il me faut une maison à la hauteur. D'accord, j'en ai déniché un pour toi. Discret et ultra sécurisé. Bâtiment 7, Zona. Je t'ai envoyé le code. Les propriétaires sont à l'étranger. Génial. Une fois installé dans la nouvelle maison, il faudra que tu passes me voir. Bien sûr. Sophie, une maison à 6 000 € par mois, ça change tout, hein? Vous pourrez venir poster sur les réseaux. Pour la frime, je préparerai le goûter. Ça vous reviendra à seulement 25 € par personne. 25 € pour un après-midi entier. Et en plus, elle nous prête des accessoires pour la frime. C'est une affaire en or. On peut rester dormir, ce soir? Je veux absolument faire une visio, à mon petit ami de fils à papa. Pour dormir ici, c'est 60 € la nuit. Nous avons un jacuzzi de luxe, un tapis Hermès, des services de mise en scène sociale avec pyjama Burberry et tout le reste. Alors moi aussi, je reste. Les places sont limitées. Seules 4 personnes peuvent rester par nuit. Premier arrivé, premier servi. D'accord. C'est dingue. En un mois, t'as déjà rentabilisé l'investissement. Et si on se fait gauler? Mais si, ce sont mes amis de la haute société. Comment est-ce qu'elles pourraient nous découvrir? Je vais ouvrir la porte. T'es là, toi? je suis venu te demander ta main. Sophie. Tu veux m'épouser? Qu'elles disent oui. Qu'elles disent oui. Oui. J'accepte. Il y a trop de monde. Ah, désolé, Sophie, je me suis un peu emballé. Tout ce que tu vois, ce sont les cadeaux de fiançailles que je t'ai préparés. Tout ce que tu désires, je te l'offre. C'est déjà bien trop. Mes amis sont toujours là. Tu devrais peut-être partir. D'accord. Ah, j'allais oublier. Sophie, ma mère dit que la semaine prochaine on va organiser un dîner avec mes beaux-parents. Donc assure-toi de les inviter. D'accord. Je ferai en sorte qu'ils soient là. Bon, je te laisse. MMM. Waouh. Sophie, je peux lui prendre une photo? Si tu ramènes ces sacs dans un dépôt-vente, on te donne plus de 10 000 €. Prends-le et photo. Sophie, toi alors? Ton petit ami, il a d'autres potes, qui sont des fils à papa? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il t'a demandé ta main. Oui. C'est pas magnifique? Pourquoi ne pas rentrer chez vous aujourd'hui? On se voit demain. Le jeune Fournier est là pour nous voir. À quoi dois-je l'honneur? Ah! Peut-être que maintenant, je devrais t'appeler beau-frère. Je ne suis pas là pour te féliciter, mais pour t'inviter à être la créatrice de ma bijouterie. Alors, Sophie Hébert? C'était ton plus grand désir. Désolé.
mais ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas, tu me ferais une faveur? Et, jeune fournier, si tu veux un coup de main, montre-moi que tu joues franc jeu. Pour chaque tableau, je te donne ça. 100 000 euros, c'est une arnaque. Au minimum, 200 000 euros. Moi, je dis 1 million d'euros. Je te propose 10. C'est 10 millions que tu vas me donner. Mais c'est moi qui décide si les modifications me plaisent. Tranquille, jeune fournier, je vous promets que vous serez satisfait. Vous désirez autre chose? Sophie, écoute, même sans Daniel Fournier, tu pourrais vivre une vie incroyable, rien que par ton talent. Moi, c'est de Daniel Fournier que je suis l'amoureuse. Je respecte ton choix, d'accord. Toi, par contre, tu n'es pas encore parti? Je reste. Je surveille. D'accord, puisque tu tiens à surveiller toi-même. Bon, j'y vais. Bon, ton style de design ressemble vachement à celui d'une créatrice de mode appelée Linda. C'est frappant. En design, tout est lié. Ça m'intrigue. T'as commencé le design à quel âge? À 18 ans. Pour tout te dire, si j'ai fait du design, c'était pour quelqu'un. Qui? Claire. Et maintenant? Hélas, je ne verrai jamais le jour où elle le portera. Les années passées à étudier le design. Ça a été les plus heureuses de ma vie. À l'époque, mon rêve, c'était de créer pour Claire une bague de fiançailles, unique, rien que pour elle, pour qu'elle devienne la femme la plus heureuse du monde. Mais, Claire, avec une sœur comme toi à ses côtés, elle l'est déjà, la femme la plus heureuse du monde. Merci. Qu'est-ce que je ne sais pas encore sur toi? Je vous ai fait venir pour jouer le rôle de mes parents. Voici vos informations. Et les miennes aussi. Tranquille, mademoiselle Hébert, on va tout retenir par cœur. Non. À partir d'aujourd'hui, c'est Sophie qu'il faudra m'appeler. Vos vêtements, je les ferai faire sur mesure. Et vous devrez apprendre les bonnes manières à table. Rien qu'en 3 jours. Comment on peut tout retenir? Impossible. Le reste de la somme vous sera versé une fois le travail terminé. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Sophie, laissez-nous nous en occuper. Ah, oui. Quand vous partirez, n'oubliez pas de mettre des chapeaux. Comme ça, on ne vous reconnaîtra pas. Ah, oui, c'est vrai. D'accord, d'accord. Bon. Allez, on va essayer ma robe de mariée. Daniel, je te plais? Hein? Ça va? T'es canon. T'es magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que, tu me dis quelque chose. Non. Fiche-moi la paix. Je t'en supplie. Je rigolais, c'est tout. D'accord. Daniel, je t'en supplie. Par pitié, ne me laisse pas. Tu es tout pour moi. Daniel Fournier. Yé. Regarde-moi. T'es en train de penser à qui? Daniel. Ah. Mais, t'es tout pâle. C'est rien. Franchement, je me sens pas top. Sophie, si le look te plaît, on le prend. D'accord. Je dois répondre à un appel. D'accord.
Tu fais quoi ici? J'avais juste envie de te voir dans ta robe de mariée. Sophie, t'es vraiment sûre de toi? Mon frère n'est pas digne de toi. Si tu ne te barres pas tout de suite, Daniel peut débarquer d'une seconde à l'autre. Et si c'est toi que je désire? Tu déconnes? Je vais me marier avec Daniel Fournier. Sophie, quoi que tu désires, je te l'offre. Ce que je veux, tu ne peux pas me l'offrir. Seul Daniel peut me l'offrir. C'est une ordure. Je l'aime. Allez, Sophie, Sophie. Ne perds pas ton objectif de vue. Je le sais, mon amour. Mais, c'est que ma mère ne veut pas que nous nous marions. Même si tu sautes d'un gratte-ciel, ça ne changera rien, non? Écoute, je te propose quelque chose. Ce soir, on se retrouve au lieu habituel. Je te dédommagerai comme il faut, d'accord? Sois sage, hein? Ton châtiment est là. Waouh, et c'est ça, la grande chose, que tu voulais que je surveille? Ça me donne la nausée. Et en plus tu ris? Ton fiancé, il t'a trompé. Et en plus tu oses rire? C'est exactement ce que je voulais, qu'il me soit infidèle. Cette vidéo est trop bien, je vais la garder comme un trésor. Sophie, resto réservé. Monsieur et madame sont déjà là? Ils sont là. Je t'envoie l'adresse. On m'a dit que le père de ma future belle-fille est chercheur en aérospatial, et que la mère de ma future belle-fille est pianiste. Ah, c'est pour ça que Sophie a tant de prestance. Ah, elle tient ça de vous. Sophie est très douée, c'est sûr. Sa mère et moi, on en est très fiers d'avoir une fille aussi merveilleuse. Oui, on vit à Belleria depuis des années. Du coup, on n'a pas pu s'occuper de notre Sophie comme il faut. Mais je me souviens que Sophie avait dit que monsieur et madame étaient à Ardenia. Je me trompe? Mon père a aussi passé du temps à Belleria. Il est hyper occupé par ses recherches, d'habitude. Oui. Exactement. Les parents de ma future bru sont venus de loin. Merci d'avoir fait ce long voyage. Puisque nos deux familles, pourquoi ne pas officialiser votre mariage au plus vite? D'accord, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes logé où? Je vous raccompagne. Pas la peine, je m'occupe de mes parents. Voici le reste du paiement. Rangez ça bien. Ne revenez pas à Belle-Côte pour l'instant. Ah, oui. Vous ne comptez pas emmener vos parents voir Baille Sereine? Tu fais quoi ici? Un hasard, vraiment. Cet hôtel appartient à notre groupe. Vos parents logent ici. Ben, tu vois. J'ai des urgences à l'institut de recherche, et je prends l'avion ce soir même. Ce monsieur n'est pas un Hébert. Je porte le nom de ma mère. Jeune Fournier, notre voiture est là-bas. Je vais d'abord raccompagner mes parents. Sophie Hébert. Tu t'es démasqué toi-même. Mademoiselle Hébert, voici les cadeaux de fiançailles de la famille Fournier. Si Mademoiselle Hébert a besoin de quelque chose, dites-le nous. Oh là là! Il y en a un tas. Transmettez mes remerciements à Monsieur Fournier. C'est le jeune Marc Fournier qui me les a envoyés. Marc, Tu sais que Mademoiselle Hébert est une fausse mondaine. Et en plus tu lui envoies tout ça? Elle va se marier. Elle ne peut pas toujours porter de vêtements loués. Il lui faut une garde-robe convenable. Si Mademoiselle Hébert te plaît, tu devrais la démasquer. Comme ça, tu auras ta chance. Oui, elle me plaît. Mais ce que je veux avant tout, c'est son bonheur. Si c'est ce qu'elle veut, qu'elle le fasse. Bon, Surveille mon frère de près ces jours-ci. Qu'il ne fasse pas d'imbécilité. d'accord. C'est comme ça que tu es heureux, vraiment? Marc, tu es complètement bourré. Je te raccompagne chez toi. Laisse-moi tranquille. Sophie Hébert. Elle va bientôt se marier. Tu ne lâches toujours pas l'affaire? Tiens, c'est toi. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, Sophie Hébert, pour que tu réagisses comme ça? Qu'est-ce que tu dis? J'ai retrouvé la vraie mère de Sophie Hébert.
Morveuse insolente. Vraiment, à Belle-Côte, t'en es super bien sorti. Lijou, celui qui est à l'entrée du village, m'a dit qu'il t'a vu quand il ramassait les ordures. Moi, je me disais qu'il avait dû se tromper. Cette maison n'est pas à moi, hein? Je la loue. Même si elle n'est pas à toi, le fait que tu aies pu louer une maison aussi grande en un an, ça veut dire que tu t'en es pas si mal sorti, non? Ah, j'oubliais. Claire, par contre, ça fait 6 mois qu'elle ne m'appelle plus. Elle ne m'envoie pas un seul euro à la maison. Pour que je crève de faim. Et toi, tu as l'audace de prononcer le nom de Claire? Claire est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Claire, c'est pas possible. Si ensuite elle ne m'envoie pas la pension alimentaire, tu m'envoies 10 000 euros par mois. Et toi, tu oses prononcer le nom de Claire? Claire est déjà morte. Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner. Tu n'as vraiment aucune conscience? Moi, je sais que Claire n'est pas morte. C'est votre petite comédie que vous avez montée toutes les deux. Vous refusez simplement de me donner de l'argent. Ingrate, écoute bien. Si tu ne me donnes pas cet argent, je vais tout dévoiler. Si tu as encore un peu de décence, éloigne-toi de moi. Ne remets plus jamais les pieds dans ma vie. Dehors. Comment ça? Dehors. Comment ça? Dehors, je ne veux plus te revoir. Et Marc Fournier. Alors, t'es le petit ami de Sophie. Ah, ça se voit à des kilomètres que t'as du fric. Je vais droit au but. Je ne demande pas grand-chose. Le cadeau de fiançailles de Sophie. Tais-toi. Dégage d'ici. C'est moi, ta mère. Et toi, pourquoi tu me jettes dehors? Je suis ta mère. Me virer comme ça, c'est un manque de respect envers moi. De quoi diable tu parles? Dégage. Maintenant, je ne te connais pas. Tu n'as pas de cœur. Je t'ai élevé avec tant d'efforts. Et c'est comme ça que tu me traites, moi, ta vraie mère? Et, vous? Ne vous en mêlez pas. Dehors. Je te le dis sérieusement. Sophie Hébert est une imposteuse. Elle n'a pas un rond. Chez elle, tout est faux. Faux. Tout est un mensonge. Dégage et ne reviens jamais. Sophie Hébert. Lâche-moi. Tu as tout vu, hein? C'est ma vraie mère. Je ne suis qu'un rat d'égout. Je ne parle pas de ça. Tu l'as vu, c'est clair. Et tu l'as entendu aussi. Je ne suis même pas une fille de riche. Je suis une fausse mondaine. Je suis une croqueuse de diamants. Je suis égoïste, je suis radine, et je suis hypocrite. Je suis même capable de renier ma vraie mère. Voilà la Sophie Hébert que tu crois connaître. C'est ça, moi. Je te plais toujours, comment? Peu importe qui tu es, tu me plais quand même. Sophie. Je veux vraiment t'aimer, tu sais. Tu me laisses cette chance? Je suis désolée. Je suis désolé. Je n'en parlerai à personne. Mais je veux que tu saches. Peu importe d'où tu viens, ta situation. Tu es une fille très, très exceptionnelle. Merci. En fait, je suis venu cette fois-ci. Pour te donner tes cadeaux de fiançailles. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Voici les croquis que j'ai dessinés. Tu m'avais dit que tu rêvais de voir Claire Porter, les bijoux que tu as conçus de tes propres mains. Pour faire d'elle la femme, la plus heureuse du monde. S'il n'y avait pas la vengeance, je serais tombée amoureuse de toi. Toi, Marc Fournier. Je te remercie pour ça. Claire. Demain, je vais me fiancer avec Daniel Fournier. Je vais le ruiner de fond en comble. Et le précipiter dans le déshonneur et la misère. Claire, félicitations pour tes fiançailles.
Une journée si festive, et mes beaux-parents ne sont même pas là. Quelle déception. Ils sont très occupés par le travail. Je leur enverrai des photos. D'accord. Sophie Hébert. Après tout, tu es une mondaine. Se pourrait-il que même les bijoux que tu portes pour tes fiançailles soient faux? Je les ai conçus moi-même. C'est moi qui n'y comprends rien. Ou tu es vraiment radine? Daniel, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Sophie Hébert est une arnaqueuse. C'est vrai, on dirait. Rien de précieux. Sophie, pour une occasion si importante, comment as-tu pu faire un choix aussi négligé? J'adore tes fringues d'aujourd'hui. Vous avez pas les sous pour acheter des trucs de marque? Ce collier, c'est moi qui l'ai offert. Tu insinues que c'est de la camelote? Non, non, absolument pas. Marc, tout ce que tu choisis, c'est le must. Lorsque Sophie épousera Daniel, elle sera une Fournier à part entière. Si l'un d'entre vous ose encore se moquer d'elle, c'est manquer de respect à ma famille. Daniel. Marc, maintenant que tu as décidé de l'épouser, faut que tu la traites bien. Et dans un événement comme ça, tu la protèges encore plus. T'inquiète. Sophie et moi, on s'aime à la folie. Sophie va pas s'énerver pour un truc aussi débile que ça avec moi, pas vrai? Bien sûr. Comment je pourrais m'énerver pour un truc si insignifiant? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce type, quel confiné. Il a une copine et il va encore draguer ailleurs. Oh là là! Comment Marc peut être comme ça? C'est pas possible, c'est dégueulasse. Et voilà que Marc est comme ça. Marc, comment t'as osé me faire ça? Ce n'est pas ça, Sophie. Laisse-moi t'expliquer. Cette vidéo est fausse. Mais c'est clairement toi dans la vidéo. Faux. Comment ça? Qui l'a mise? Éteins-la tout de suite. Daniel. C'est ça? Tu veux pas m'épouser? Sophie. C'est de ma faute. Je t'en prie, ne me quitte pas. Si tu veux bien, je ferai n'importe quoi pour toi. Sophie, je t'en supplie à genoux. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Sophie. Entre, je t'en prie. Je t'en supplie, Sophie. Daniel. Tu crois vraiment que Sophie Hébert est irréprochable? Vous vous valez bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À quoi fais-tu allusion? Les parents de Sophie Hébert sont des imposteurs. Sa vraie mère est une vraie sangsue. Sophie. Sophie, tu t'es vraiment mariée? Dis donc. Tiens. Oh là là, quel endroit impressionnant. Il était à combien, le cadeau de fiançailles? C'est toi qui vas épouser Sophie Hébert. On voit que tu es un jeune friqué. Ma chère petite Sophie, le cadeau de fiançailles, c'est au moins 1 million d'euros. Pour toi, c'est des clopinettes, hein? Sophie, ça veut dire quoi? De qui es-tu la fille? Qui est-elle? Qui je suis, à votre avis? Moi, je suis la vraie mère de Sophie Hébert. Regarde. Ils font une fête de fiançailles. Sans même m'inviter. Sophie, dis quelque chose, tout de suite. Qui est-elle vraiment? Et qui veux-tu que ce soit? Elle est la vraie mère de Sophie Hébert. Sophie, avec une mère comme ça, tu es une vraie honte. Je ne la connais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis ta vraie mère. Comment oses-tu me renier? Et toi, tu es qui pour te prétendre sa mère? Marc. Je te crois sur parole. Mais moi... Quiconque cherche à te faire du mal, n'a rien à voir avec toi. Sophie, dis-moi tout de suite, ce qui se passe ici. Je ne vais pas épouser une frimeuse. Quelle honte. C'est vraiment elle que tu veux, ou c'est juste sa position qui t'intéresse? Moi aussi, je tiens à l'honneur de la famille Fournier. La famille Fournier n'acceptera jamais que j'épouse quelqu'un qui ne soit pas de mon rang. Tu vas croire le premier venu qui se pointe, et balance un mensonge. Comme ça, sans preuve. Daniel, t'as perdu la tête? Marc, tu ne peux pas prendre la défense de Sophie, cette arnaqueuse. Tu es si intelligent, comment a-t-elle pu te rouler comme ça? C'est elle. C'est elle, l'arnaqueuse. Je ne suis pas une arnaqueuse. J'ai des preuves. J'ai des preuves que je suis la vraie mère de Sophie. Marc, tu entends ça? Elle dit qu'elle a des preuves. Bien sûr que oui. Des photos, que tout le monde voit. Des photos. Voici une photo de Sophie petite, avec moi.
Est-ce qu'une vraie mère déchirerait une photo avec sa propre fille, de cette manière? Exact. Tu l'as déchiré pour cacher les traces de retouche. Sophie, comment peux-tu renier ta propre mère? Quelle poisse j'ai, avoir deux incapables comme vous dans ma vie. Et maintenant, on fait quoi pour l'argent? Pourquoi diable je suis si maudite avec toi? Je vais te tuer. Arrête! Je t'en supplie, arrête! Ça suffit. Je dois vraiment vous vendre pour avoir de l'argent? Aïe, je dois encore plus de 600 €. Je suis jusqu'au cou. Hein? Vous allez sortir me chercher de l'argent, c'est ça? Ma petite sœur est encore très jeune. Ce n'est qu'une enfant. Je vais vous frapper toutes les deux, là. Tu n'es pas ma vraie mère. Tu ne mérites pas d'être ma mère. Marc, et si on faisait un test de paternité? Oui, le test de paternité. Ça prouvera sans l'ombre d'un doute que Sophie est ma fille. Je contacte l'hôpital tout de suite. Pas besoin. J'ai un médecin privé. T'as pas peur, Sophie, qui n'a rien à se reprocher, n'a rien à craindre. Pas besoin. J'ai des preuves. Ah, Marthe Leroy. Je la connais. C'est une cliente habituelle de notre casino. Elle adore arnaquer et faire chanter les gens. Et alors? Et maintenant, elle s'attaque aux hôtels de luxe comme celui-ci? C'est une arnaqueuse, pour de vrai. Impossible, je l'ai vérifié. C'est la mère de Sophie Hébert. Tout ce qu'elle dit est vrai. Mademoiselle, monsieur, ne vous faites pas avoir par son petit air de faux jeton. Chez nous, au casino, c'est une mauvaise payeuse notoire. Il a fait un tas d'arnaques. Et des trucs dans le style. Il a une très mauvaise réputation, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te connais pas. Mais comment ça, tu me connais pas? Tu me dois toujours 6500 €. Tu me paies pas, j'appelle la police. Non. Appelle pas la police. Je retire ce que j'ai dit. Sophie Hébert, tu es une ingrate. Tu vas me le payer, ça. Oui. Sophie. Je suis vraiment désolé. Je me suis trompé sur ton compte. Si toi tu la veux pas, quelqu'un d'autre la voudra. Viens avec moi. Daniel. Je te pardonne. On continue avec les fiançailles. Il t'a trahi comme ça, et tu veux quand même l'épouser? Oui, il m'a trahi. Et c'est pour ça que je ne devrais pas l'épouser? Qu'est-ce qu'il a de si bien? Tout. Marc Fournier. Je te plais? Pas vrai? Tu étais amoureuse de Daniel Fournier, à quoi ça sert de demander ça maintenant? Tu m'emmènerais avec toi? Quoi? Quand j'en aurai fini avec tout ça. Emmène-moi. Je te le promets. Peu importe où tu iras. Je te suivrai. J'ai entendu dire que le jeune Fournier a des problèmes avec les femmes. En douce, il s'est fait tout un harem. Et le pire, c'est qu'il y a eu un scandale à sa propre fête de fiançailles. Quelle honte! Après ce bordel, son poste de directeur général, il est foutu, c'est sûr. Vous parlez de quoi? Si je vous reprends à parler de moi, je vous vire tous sur le champ, dehors. C'est moi que tu veux virer? Je pense que le jeune Fournier a déjà la corde au cou. Allez, répète. Sans cœur. Papa. Mais il... Tu as encore le culot de te pointer ici? Papa. Ne m'appelle plus papa. T'es plus mon fils. Papa. Tout ce qu'il y a sur Internet est faux. Sophie m'a déjà pardonné. Tu crois vraiment que je vais avaler tes mensonges? Je vais être très clair. À partir de maintenant, oublie de te mêler des affaires de l'entreprise. Maintenant, dégage. Papa, s'il te plaît, arrête. Je sais que j'ai eu tort. Vraiment, je le sais. T'es toujours là. Tu veux que j'appelle la sécu pour te virer? Papa, donne-moi une autre chance, je t'en supplie. Papa, laisse-moi t'expliquer. Papa.
Il est très tard. Qu'est-ce que tu fais ici? Sophie. Quelqu'un a pris les vidéos du banquet d'aujourd'hui et les a publiées sur Internet. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas non plus. Sophie. Seul toi peux m'aider pour ça. Que puis-je faire? Tu es ma fiancée. Si tu as le courage de te montrer et clarifier les choses publiquement, en disant que je n'ai Dieu que pour toi, et que je ne pense à rien d'autre, que ces vidéos sont fausses, alors tout le monde me croira. T'inquiète. Je vais t'aider à régler ça. Sophie. Tu es si gentille. Imbécile. Attends un peu que je te ruine de fond en comble. Sophie. Personne ne m'aime plus que toi. Aujourd'hui, j'ai invité tous les journalistes de la ville. Tu dois me disculper. T'inquiète pas, je vais tout raconter. Mademoiselle Hébert. J'ai entendu dire que la conférence de presse d'aujourd'hui a pour but de blanchir la réputation du jeune Daniel Fournier. Des rumeurs sur sa vie dissolue, c'est vrai? Tout ce qu'on raconte est vrai. Sophie Hébert, qu'est-ce que tu fabriques? Mais ce n'est pas tout. Daniel Fournier a brisé la vie de plein de filles. Sur ces photos, des filles qu'il a trompées, qui se sont mutilées, ou pire, qui se sont suicidées. On savait déjà que Daniel Fournier avait une vie personnelle dissolue, mais je n'aurais jamais cru qu'il ait poussé autant de filles au suicide. Éteins-moi ça. Ça c'est quoi? Éteins. Éteins. Voilà le fils modèle que tu as si bien élevé. Non. Ce n'est pas ça. Laissez-moi parler. Tout ceci est un malentendu. C'est un mensonge. Daniel Fournier. Quand tu dis ça, ta conscience ne te dit rien? Sophie Hébert, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai jamais fait de mal. Regarde-moi dans les yeux. Tu sais vraiment pas qui je suis? Toi. Tu ne serais pas. Sophie Hébert. N'oublie pas, tu es l'épouse de Daniel. Comment je pourrais être la femme de ce salaud? Mon nom de famille est Hébert. Sophie Hébert. Moi, je suis la sœur de Claire Hébert. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu mens. Ces photos sont fausses. Elle voulait me nuire. Tu t'es joué de Claire, et tu l'as poussée au suicide. Daniel Fournier. Ton heure n'a pas encore sonné. Mais tu vas payer pour ça. Alors tu t'es rapproché de mon fils exprès, juste pour en arriver là aujourd'hui. Exactement. J'ai tout fait pour en arriver là, aujourd'hui. Daniel Fournier a ruiné des tonnes de filles. Même si la loi ne le punit pas, je vais faire en sorte que tout le monde voit son vrai visage. Tu es égoïste, lubrique, hypocrite et avare, pour tes intérêts. Tu traites les vies humaines comme des ordures. Daniel Fournier est un vrai monstre. Avant, on racontait que la famille Fournier avait une éducation exemplaire, vous savez. Et maintenant, regardez-moi ça. Sophie Hébert, salope. Comment oses-tu me faire un coup pareil? Tu aurais dû mourir comme Claire. Daniel Fournier, lâche-la, tout de suite. Marc Fournier, qu'est-ce que tu fous ici? Mon fils. Mon fils. Ah. J'ai pigé. Vous êtes de mèche depuis le début, pas vrai? Aujourd'hui, vous avez monté ce petit spectacle. Vous ne voulez qu'une chose, que je renonce à l'héritage de la famille Fournier, pas vrai? Tu as traîné la réputation de la famille Fournier dans la boue. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Papa. Qu'est-ce que tu dis, papa? Je suis ton propre fils. Tu es une honte. Tu ne mérites pas notre nom. Mon chéri, tu ne peux pas dire ça, c'est la chair de ma chair. C'est toi qui l'as toujours laissé faire. Tu l'as gâté. C'est pour ça qu'il est si honté. C'est toi qui l'as perdu. Daniel Fournier. Tu as commis un viol par surprise. J'ai déjà appelé la police. Prépare-toi à affronter la justice. Impossible. Je suis l'héritier du groupe Fournier. Personne n'ose me toucher. Tu es une ordure. Viens avec moi. Daniel Fournier, tu es une ordure. Tu es une salope. Tu n'es qu'une ordure, un monstre.
Me voilà. Claire. Enfin, je t'ai vengé. Sophie. Tu es libre maintenant. Merci. C'est pas à moi que tu dois dire merci. Tu devrais te remercier toi-même. Que tu aies vengé Claire est entièrement dû à ton intelligence et à ton courage. Ce jour est enfin là. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Plus personne ne pourra te faire du mal. Sophie. Me laisseras-tu te protéger? Mais tu es le jeune Fournier. L'héritier du groupe Fournier. Moi, je ne suis qu'une fausse mondaine. Une croqueuse de diamants. Sérieusement. À mes yeux, tu es la plus éblouissante. Sophie. Veux-tu m'épouser? Je sais qu'en réalité, tu es Linda. Cette bague, tu l'as conçue de tes propres mains. Je te le jure. À partir d'aujourd'hui, tu seras la femme la plus heureuse de ce monde. Personne ne pourra plus jamais éclipser ton talent. Dans toute la ville de Belle-Côte, dans tout le pays, et même dans le monde entier, tu auras ta place au soleil. La créatrice Sophie Hébert. Il y a 3 jours, elle s'est adjugée le concours mondial du design et la médaille d'or, devenant ainsi la plus jeune créatrice. Selon les informations, la grande créatrice Hébert n'est autre que la créatrice qui a connu le succès à l'étranger, la créatrice Linda. Sophie Hébert. Mademoiselle Hébert, accepteriez-vous de nous parler? Vos œuvres n'ont pas de prix. Vous êtes la créatrice la plus en vue, aussi bien au niveau national que mondial. Pourriez-vous nous parler de votre parcours et des expériences que vous avez vécues? Je dirais simplement que, même si la route vers les rêves est pleine d'obstacles, il faut les affronter, pour toucher l'espoir du doigt. Sophie. Claire, je suis venue te voir. Enfin, je t'ai vengé. Mon rêve est devenu réalité. J'ai trouvé le bonheur. Claire. Je te le jure. Toute ma vie, je la traiterai bien. Tu as réussi l'épreuve. Tu vas être papa. On va avoir un enfant.